Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis bonsoir. Merci de votre présence à notre émission Ça va causer. Nous sommes actuellement à la galerie Mouchagaloussa en plein centre-ville de Montréal. Et aujourd'hui, c'est une soirée, on parle ici de soirée Zouglou. En réalité, nous parlons ici de la Côte d'Ivoire à l'honneur. Nous avons avec nous le responsable même de cette galerie. Bonsoir. Bonsoir Henri, merci d'être là. Alors, encore une fois, vous êtes monsieur? Oui, mon nom d'abord c'est Mouchagaloussa Chigo, donc le galériste ici à Espace Mouchagaloussa. Espace Mouchagaloussa, ce n'est pas seulement une galerie d'art, mais c'est un centre culturel où toutes les formes d'art sont réunies. Aujourd'hui, c'est une soirée spécialement en Côte d'Ivoire, si on peut dire, de la musique très festive, le Zouglou, avec un jeune artiste, Cheikh Oumar, qui nous fait danser, qui nous fait rire, voilà quoi. Et avant ça, on a présenté aussi Bassirou Yamaogo, qui présentait son livre. Donc, c'est une galerie d'art. Donc, il y a les arts visuels, il y a eu la littérature évidemment, et la soirée, c'est une soirée festive, donc à l'honneur de la Côte d'Ivoire et de cette musique qu'on fait souvent dans les grandes fêtes, les mariages, les baptêmes, etc. Mais nous, ici à Montréal, on a transporté ça. Donc, pour faire une soirée bon enfant, et il y a la musique de la Côte d'Ivoire, mais on a un traiteur qui vient de la République démocratique du Congo, Bijou Fusion, qui nous offre à manger. Et aujourd'hui, on sert spécialement le rhum québécois. Donc, c'est vraiment le Québec d'aujourd'hui, le Québec qui réunit toutes ces influences, toutes ces saveurs, tous ces regards. Et évidemment, on peut voir dans la salle ici, il y a vraiment des gens de toutes les origines, de toutes les couleurs, et c'est pour le bonheur de tout le monde. Tout le monde s'amuse bien, et c'est l'esprit qu'on veut créer, cet espace Mouchagaloussa. Donc la culture africaine, oui, mais dans le contexte québécois, canadien, où nous vivons ici, nous sommes heureux d'être ici et d'apporter aussi quelque chose de nos cultures, voilà. Avant de commencer la soirée, je vais présenter quelqu'un qui a un message très important à dire. C'est Bassirou Yamaogo. Il a écrit un livre qui s'appelle Du rêve au cauchemar. Son histoire est... Non, c'est peut-être mieux qu'il en parle lui-même. Donc, Bassirou, s'il te plaît. Mon nom c'est Bassirou Yamaogo. Et comme il l'a dit, j'ai une histoire un peu particulière qui m'a conduit à écrire un livre que je vous présente ce soir. Et le titre du livre, c'est Du rêve au cauchemar. Du rêve au cauchemar, pourquoi? Parce que j'avais le rêve de m'installer au Canada avec ma famille, ma femme et puis mon garçon. Je suis arrivé en 2012 au Canada, au Québec précisément, dans l'optique de préparer la venue de ma femme et de mon garçon. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Le 24 juillet 2014, pendant que je m'apprêtais à les accueillir ici, le destin a décidé autrement et mon rêve est passé au cauchemar. Je suis originaire du Burkina Faso, mais je suis citoyen canadien depuis 2016. Félicitations pour commencer. Vous avez un ouvrage avec vous. Oui. Cet ouvrage-là, ça s'appelle Du rêve au cauchemar. Oui. Un ouvrage que vous avez vous-même écrit. Oui. Cet ouvrage relate votre histoire. Effectivement. Une histoire triste, vraiment triste. Je vais vous demander de nous en parler. Okay. Donc, j'ai écrit ce livre pour pérenniser la mémoire de ma femme et de mon garçon qui sont décédés dans le crash du vol d'Air Algérie le 24 juillet 2014. Et ma femme et mon garçon qui étaient en train de me rejoindre à ce moment pour commencer une nouvelle vie au Québec ont vu leur destin et s'arrêter ce jour-là. Donc du coup, mon rêve de faire une nouvelle expérience de vie avec ma famille ici au Québec s'est transformé en cauchemar. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des compagnies aériennes et une phrase qui m'a frappé, bien choisir une compagnie aérienne. Pourquoi vous avez dit ça? Je l'ai dit parce que je ne pouvais pas m'imaginer en achetant les billets le 17 juillet 2014 que la compagnie aérienne avec laquelle je faisais affaire, notamment la compagnie Air Algérie,
avait affrété un avion avec des pilotes pas qualifiés, des pilotes saisonniers, des pilotes dont tout l'équipage était fatigué dès le 19 juillet, mais qu'ils ont laissé continuer jusqu'à s'écraser le 24 juillet. Ces informations que vous nous avancez, ce sont des informations qui sont tout à fait fondées. Vous avez eu ça de sources sûres? Oui, j'ai des sources sur le Figaro. Si vous feuilletez mon livre, vous avez l'occasion de vous le lire, je vais vous le laisser. Vous allez voir les références que j'ai citées. Ça ne vient pas de moi. Ce sont des articles du Figaro, en bonne et due forme publiés. Et si vous suivez les liens, vous allez pouvoir les lire sur Internet. L'information comme quoi tout l'équipage était fatigué, c'est un courriel qu'ils ont envoyé à la compagnie Swiftair pour dénoncer l'état de santé mentale et physique de l'équipage. Malheureusement, ce cri de cœur n'a pas été entendu. Les pilotes ont continué de voler jusqu'à s'écraser le 24 juillet. Mais vous, ça a dû être un choc absolument épouvantable. Oui, le choc, je le vis toujours parce que c'est difficile à accepter. Surtout quand la suite de la tragédie n'est pas bien gérée comme dans le cas où nous sommes. Et la compagnie aérienne s'entête à nous traîner dans la boue, ne veut pas nous donner nos droits. Et en principe, je devais avoir de quoi me soigner en attendant la fin de la procédure. Mais malheureusement, ils font la sourde oreille et ils nous parlent mal. C'est ça qui complique la situation. Mais pour vous, vous avez tout planifié, préparé l'arrivée de votre épouse pour la première fois au Canada, avec l'enfant, je pense bien. Oui, c'était mon seul garçon et on a préparé... Un enfant de quel âge? Mon enfant, il avait 13 ans à ce moment, au moment de la tragédie. Il aurait eu 17 ans cette année. Ils étaient au Burkina Faso, bien sûr. Oui, on a décidé ensemble de partir à l'aventure et moi, je devais aller en premier lieu pour préparer le terrain afin de les accueillir. Je suis arrivé en 2012, j'ai préparé le terrain comme il se devait pour les accueillir. J'ai loué des appartements que j'ai tout équipé, tout préparé. Je me suis déplacé le 22 juillet à Montréal pour les accueillir. Malheureusement, je ne vais plus jamais les revoir, après 2 années et demie d'attente. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez cela? Je suis toujours en difficulté parce que le deuil, il est difficile à faire dans ces conditions. Je vis présentement une colère, une rage contre la compagnie Air Algérie qui est en train de nous traiter comme des coupables. Et plutôt comme des coupables au lieu de nous traiter comme des victimes. Et ça, vraiment, ça me met à l'envers. Je ne suis pas capable de supporter de telle façon de faire. Et donc, vous avez décidé de publier un ouvrage qui raconte, en fait, du rêve au cauchemar, finalement. Oui, j'ai décidé de publier ce livre pour dénoncer la situation, pour pérenniser la mémoire de ma femme et de mon garçon afin de les rendre immortels. Et également pour dire qu'est-ce que j'ai fait pour tenir jusqu'à présent et depuis la tragédie. Et notamment, il s'agit d'une fondation que j'ai créée en leur nom, au nom de ma femme et de mon garçon, pour aider les veuves et les orphelins du Burkina Faso. Et cette nouvelle motivation me sert beaucoup. Et ça me sert comme levier pour continuer le combat parce que ma première motivation était de donner de meilleures conditions de vie à Bouba et à Kadi. Malheureusement, ils ne sont plus. Il faut se recadrer. Et c'est dans ça que je me suis dit, qu'en donnant aux veuves, je donne symboliquement à ma femme. En donnant aux orphelins, je donne symboliquement à mon garçon. Donc aujourd'hui, c'est ma motivation principale. Et je lance un appel à tout le monde, partout au Québec comme au Canada, partout dans le monde entier, afin de pouvoir relever ce défi. Je lance l'appel pour avoir de l'aide de toute personne vraiment dévouée à ma cause, afin de pouvoir relever le défi que je me suis donné. Je suis Gina Dufour. Et je suis ici pour le lancement du livre de Bassirou Yameogo. Et en même temps, on profite de la soirée, j'ai dansé, j'ai eu beaucoup de plaisir. Justement, cet ouvrage, j'ai entendu ce monsieur parler de son ouvrage. Ça m'a fait mal, ça m'a fait très mal, ça m'a fait un choc épouvantable. Une histoire réelle. Sa femme, en fait, membres de sa famille sont décédés lors d'un crash aérien, alors que ce monsieur avait travaillé très fort pour que sa femme vienne ici. Vous êtes au courant de cette histoire, vous? Oui, je suis au courant. Effectivement, c'est une histoire très, très triste. C'est sa femme et son enfant qui sont décédés dans un écrasement d'avion. Alors, c'est ça, il a écrit un livre et il présentait ce livre ce soir. Abimot!
Oui, on parle du Zouglou ce soir, mais aujourd'hui c'est Cheikh Oumar. Cheikh Oumar, c'est plus un conteur qui raconte des histoires dans un style Zouglou. Et moi, je trouve que c'est rafraîchissant parce que il n'y a pas ça souvent à Montréal. Donc, moi, en tout cas, moi, j'aime ça. Et je trouve qu'il a du talent, il est comique. Et puis, ça donne une autre vision de la musique. Qu'est-ce que c'est? C'est du rap? C'est quoi au juste? C'est quoi exactement comme en fait style? Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez Premier Gaou, c'est un peu dans la même veine. Et on raconte des histoires de façon comique. Et puis, il y a la musique qui soutient ça, qui est le Zouglou, justement. Et c'est ça à peu près, quoi. Ok, je suis bassiste, donc je suis auteur, compositeur et en même temps fondateur du Festival international Zouglou du Canada, c'est FIZ Canada. Alors, je suis promoteur d'événements. Pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, vous en tant qu'Ivoirien, le Zouglou, c'est un style musical connu déjà depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous en parler un petit peu, nous décrire un petit peu, quand on parle du Zouglou, c'est quoi exactement cette musique, ce genre musical qui a envahi pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest? Ok, merci beaucoup. Le Zouglou, c'est vraiment d'abord, je peux dire, c'est une philosophie. Et puis c'est une musique qui contribue aussi qui parle du social. Alors, c'est grâce à Zouglou que les jeunes étudiants de la Côte d'Ivoire ont eu à quand même affronter, comme je peux dire, les anciens dirigeants du pays, c'est-à-dire les dictateurs qu'on a connus aussi en Afrique, partout. La musique Zouglou a permis aux jeunes de s'exprimer devant ces hommes qu'on disait forts et qu'on ne pouvait pas facilement parler. C'est grâce à la musique Zouglou, qui est une philosophie que les gens ont eu à s'exprimer et à se défendre. Si j'ai bien saisi ici, c'est vraiment le contenu finalement dans cette philosophie, parce que l'on peut dire c'est une philosophie, mais quelle philosophie? Finalement, il y a un contenu qui fait réagir les jeunes particulièrement. Exact, c'est l'expression, c'est-à-dire chacun, le Zouglou permet de s'exprimer, de dire ce qu'on pense et d'être à l'aise à travers la musique, d'exprimer ce qu'on veut dire. Mais c'est pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Vous savez, en Afrique, pour parler à un vieux ou bien à un sage, un homme âgé, il y a une façon de parler, même si c'est la vérité, mais il faut aller avec douceur, avec une sagesse. Or, la musique, à travers Zouglou, les jeunes arrivent à dire la vérité, mais dans une façon, avec une politesse. Donc, Zouglou, c'est vraiment la parole, c'est l'expression, c'est une manière de se défendre, mais dans la douceur. Votre commentaire pour en fait ce soir? Ce soir, je trouve ça bien, ça a été vraiment bien. Moi, je trouve qu'avec ce début de café Moucha Galousa, je trouve que vraiment ça commence à donner et puis je pense qu'on va faire des grandes choses. Et ce soir, ça a été tellement bien. J'ai vu le public, j'étais là-bas et tout le monde était... on a vu tout le monde embarquer avec les musiciens. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et en même temps, je profite pour vous inviter pour dire que le 15 décembre, on fait venir un grand artiste, l'un des fondateurs de Zouglou, Abou Gallier. Il vient de Paris. Abou Gallier, il est engagé dans la politique en Côte d'Ivoire, comme dans la musique, dans tout. Alors, il vient ici le 15 décembre, invité par le Festival international Zouglou du Canada. Alors, le 15 décembre, sur la rue Bélanger, l'entrée est à $30 et c'est en live. Et ça se passe où exactement? 100% live. Ça se passe au 10-25 rue Bélanger. Écoute à quoi? Ici à Montréal, il y a ce qu'on appelle Tapeto. Tapeto, c'est lui qui cherche la femme de son ami. Voilà
mon ami d'enfance, à qui j'ai mis toute ma confiance. Jaja, c'est lui qui allait taper dans mon dos. Ça me fait mal. Tout le monde, yeah, baby, Ivo, Ivo, yeah, baby, Ivo, allez, Ivo, yeah, baby, Ivo. Si tu t'appelles dans mon dos, je vais t'appeler dans ton dos. Lundi matin, non, ne pas dire cherche boulot, partout, pas d'embauche, on me dit pas d'embauche. Ça va pitié, avant de voir bien si aller chercher un travail. Je me suis promené dans tout Montréal, on dit il n'y a pas d'embauche. J'arrive à la maison, qui je trouve chez moi? Mon frère Sao. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait taper dans mon dos. Un gars avec qui il est tout partagé. Et puis il vient de trouver chez moi, avec ma copine, main dans la main, collet serré. Il voulait m'embrasser, et dès qu'il me voit, il fait semblant de souffler dans ses yeux. Il dit, attends, la poussière, elle est quittée la poussière. Il dit, c'est pas poussière, tu cherches. Tu vas embrasser ma chérie et t'attrape, tu dis, tu vas enlever la poussière. Arrête tes comportements tapétentiels. Chérie, Joey, mon premier, et blanc, tapé tout là. Pour connaître ta bédo, ce n'est pas du tout compliqué. Ta bédo chez toi, il traîne toujours dans la cuisine. Même quand vous faites des choses, il taquine toujours ta copine. Si tu fais pas attention, il va taper dans ton dos. Si tu as tapé dans mon dos.